Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module de ce cours, qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. Le premier clip de cette leçon discute la notion de signal. En fait, un signal n'est rien d'autre qu'une fonction. Un premier exemple de signal est une onde sonore, qui est une fonction x du temps, qui est un nombre réel, sur l'ensemble des nombres réels, en l'occurrence l'amplitude de l'onde sonore. Un second exemple de signal est une onde électromagnétique, qui est une fonction x de l'ensemble des nombres réels, à nouveau le temps, sur la valeur des champs électriques et magnétiques dans un espace tridimensionnel. Une photo en noir et blanc est un signal x donnant une amplitude, à savoir le ton gris, un nombre réel, pour chaque point de coordonnées xy de la photo. Une photo en couleur est un signal x donnant trois amplitudes, le rouge, le vert et le bleu, pour chaque point de coordonnées xy de la photo. Une vidéo est un signal x donnant trois amplitudes, les mêmes couleurs rouge, verte et bleu, pour chaque point de coordonnées xy de la photo et pour chaque instant t de la vidéo. De manière générale, un signal est une fonction x d'un espace des nombres réels à d dimensions sur un espace des nombres réels à k dimensions. Dans le cadre de ce module, nous considérons presque exclusivement des signaux unidimensionnels, c'est-à-dire des nombres réels dans l'espace des nombres réels, par souci de clarté et de simplification. Un signal simplissime et fondamental est la fonction sinusoïdale pure caractérisée par son amplitude A, sa fréquence f et son déphasage delta. Une telle fonction est représentée mathématiquement par la formule x de t égale à A, l'amplitude, fois le sinus de 2pi ft plus delta, t appartenant au nombre réel. Son amplitude définit la valeur maximale par laquelle elle s'écarte de la valeur 0, son déphasage définit sa valeur à l'instant t égale 0, et sa fréquence définit l'intervalle avec lequel elle repasse régulièrement par les mêmes valeurs. On peut ainsi comparer une série de fonctions sinusoïdales d'amplitude unitaire et de déphasage nul. Cette première fonction est de fréquence 1, cette deuxième fonction est de fréquence 2, cette troisième fonction est de fréquence 3 et cette quatrième fonction est de fréquence 4. De la même façon, on peut comparer une série de fonctions sinusoïdales d'amplitude unitaire et de fréquence unitaire. Cette première fonction affiche un déphasage nul, cette deuxième fonction affiche un déphasage de pi sur 6 radians, cette troisième fonction affiche un déphasage de pi sur 4 radians, et cette quatrième fonction affiche un déphasage de pi demi radian. On peut évidemment imaginer des signaux beaucoup plus complexes, tels que par exemple une somme de sinusoïdes exprimée par la fonction mathématique représentée ici, où les AJ sont les amplitudes des sinusoïdes composantes, les FJ sont les fréquences de ces mêmes sinusoïdes composantes et les ΔJ sont les déphasages des sinusoïdes composantes. Si on choisit par exemple que les amplitudes AJ sont égales à 1 sur J, les fréquences FJ sont égales à 2 fois J et les déphasages ΔJ sont égales à 0 pour toutes les valeurs possibles de J, pour n égale 1, la somme de sinusoïdes est la fonction x de t égale sinus de 4pi t. Pour n égale 2, la somme de sinusoïdes est la fonction x de t égale le sinus de 4pi t plus le demi-sinus de 8pi t. Pour n égale 3, la somme de sinusoïdes devient la fonction x de t égale au sinus de 4pi t plus le demi-sinus de 8pi t plus le tiers de sinus de 12pi t. Et enfin, pour n4, la somme de sinusoïdes
serait la fonction x de t égale au sinus de 4 pt plus le demi-sinus de 8 pt plus le tiers de sinus de 12 pt plus le quart de sinus de 16 pt et ainsi de suite jusque n égale l'infini. Comme on peut le constater au vu des exemples précédents, en additionnant des sinusoïdes d'amplitude, de fréquence et de déphasage différents, on peut ainsi réaliser des fonctions extrêmement différentes et intéressantes en elles-mêmes. En fait, sans pouvoir le démontrer ici, faute de temps et d'espace, tous les signaux intéressants sont toujours des sommes de différentes sinusoïdes. Le terme intéressant est cependant important, car il existe aussi une infinité de signaux que l'on ne pourrait pas exprimer comme des sommes de sinusoïdes. Ces signaux sont toutefois de nature non périodique et en cela pratiquement inutiles et inutilisables. Ils ne correspondent à aucun phénomène physique, sauf un phénomène totalement aléatoire et donc indescriptible mathématiquement et algorithmiquement. Dans le cadre de ce cours, tous les signaux qui nous intéressent sont périodiques et donc des sommes de sinusoïdes.